Il était une fois, tout là-haut, loin dans les nuages, une école qui voulait m'inviter à faire un voyage. Pour cela, un enfant avec son père m'appelle depuis l'imaginaire. Nous prîmes alors toutes nos couleurs et je me retrouvais devant leur école. Tout débuta ainsi. Ils m'avaient transformé en arc-en-ciel pour m'accueillir à bras ouverts dans leur univers. Mais un magicien m'arrêta. Abracadabra, me changea en lapin multicolore. Que veut dire ce cirque ? Une petite fille m'avertit. Attention, c'est la magie du n'importe quoi. J'en perdis toutes mes couleurs. Et je me retrouvais tout là-haut dans leurs nuages. Ici, Paris est sous terre. Bienvenue, ici c'est chez nous, ils me disent. D'autres rêves se trouvent là-bas. Alors nous te donnons pour mission de partir en guerre et d'aller les chercher. Et alors nous te donnerons de la pizza. Car ici, le roi recherche sa princesse et la reine son visage. Tout cela fit bien peur aux fantômes. J'ai vu tout ça à leur école quand ils ont dessiné Fresnes en 2050. Ça pourrait être très beau, on pourrait même faire du dinosaure. Mais pour le moment, tout est en chantier. Enchantés, ils continuèrent à me montrer leur univers. C'est de la balle, l'école est partout, même sur le terrain de foot. Il y a Barbie-Bulle et de drôles de bonhommes. Ici, personne n'est sur la touche, tout le monde participe. Tiens, c'est le dernier de la classe. Eh ben, ici, c'est une vraie star, une vraie tête d'affiche. C'est du n'importe quoi. Il y a même ce bon vieux clown qui joue avec nous. Les enfants sont ravis que je vois tout ça. Ils me disent que pour que tout ça arrive en 2050, il faut continuer de faire de l'art. Dès aujourd'hui, il faut imaginer pour découvrir les châteaux cachés là-bas. Sans cesse s'amuser. Si tu veux voir les dinosaures, mets-y tout ton cœur. 2050 sera une vraie fête. Ils auront peut-être découvert une nouvelle énergie. Mais déjà, ils ne savent pas quoi faire de la télévision. On me ramène dehors, devant cet arbre que j'adore. Un cacaoyer. Encore un cadeau qu'ils me firent, une fleur. L'extraterrestre me dit, doucement, pas trop vite. Vois tout ça comme un jeu vidéo. Prends du recul sur le grand plateau. Là-bas, il n'y a pas de monstre. Reste tranquille dans le plateau. Laisse-toi aller et mets à rêver. Mais moi, je vis des horreurs. Ils me disent avant de partir, n'oublie pas que tout ça existe et que nous sommes là-bas. Voilà mon tableau. Et voici le même fait par un enfant. Il faut bien le dire, j'étais un peu perdu. L'extraterrestre me salua et nous relâcha comme ça. Cela fit bien rire la coccinelle, mais bien moins le fond des océans qui nous dit « Mais réveille-toi Raymond !» Voilà le tableau. Vous voulez refaire un tour ? Vous ne savez plus quoi faire ? Moi non plus, allez hop ! J'en tombais de mon lit, avec quelque part cet ailleurs. Je pensais à Nino, le fils de mon meilleur ami d'enfance. Il est là à cette école. Tous les trésors sont là. Faisons tout en arc-en-ciel, même ce vieux frigidaire. Tous ensemble, un vrai feu d'artifice. Il n'y a ni terre ni ciel. Rêvons, faisons de l'art, voyons tout ce qui est beau. Ce peintre-là, pourquoi il ne peint pas ? Vivons nos rêves, fabriquons des nuages, transportons-nous. Faisons de la musique, admirons ce qui existe. Mais l'extraterrestre nous dit « Attention, pas trop vite, tu risques de faire des bêtises. Prends ton temps, admire le paysage et tu pourras construire. » Il nous laissa ce cadeau, une banane. Mais il l'a repris pour nous faire réfléchir. Et soudain, je compris que tous mes rêves étaient là-bas et que tout m'y attendait. La morale de cette histoire est que même ici, dans ce cauchemar, il est possible de rêver grâce à tous ces enfants qui nous mettent la tête à l'envers. Là-bas, dans les nuages, et que pour eux, nous devons, à partir de tout, faire de l'art. Même si on ne sait pas faire de la musique, il faut faire avec ce qu'on a, ce qui déjà existe, peu importe.
L'essentiel est toujours d'essayer de faire le grand rêve, le même qu'on faisait tout petit.